19 février. Marc, chapitre 3, verset 31, en chapitre 4, verset 25. La mère et les frères de Jésus arriveront. Ils se tirent dehors et envoyèrent quelqu'un l'appeler. Beaucoup de monde était assis autour de lui. On vint lui dire, ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. Il répondit, qui sont ma mère et mes frères? Et promenant les regards sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères, que celui qui fait la volonté de Dieu. Celui-là est pour moi un frère, un sœur ou une mère. Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Autour de lui, la foule s'assembla si nombreuse qu'il dut monter dans un bateau. Il s'assit. Le bateau était sur le lac et tous les gens, tournés vers le lac, se tenaient sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses sous forme de parables. Voici ce qu'il leur disait. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Or, comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux virent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et, ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils les verront rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petites plantes furent vite brûlées, et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent le jeune poussé, si bien qu'ils ne produisirent pas de fruits. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épices qui pousseront et se développeront jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains, un autre 60, un autre 100. Jésus ajouta, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il fut seul avec eux, ceux qui l'accompagnaient, ainsi que les douze, lui demandèrent ce que signifiaient les paroles qui venaient de raconter. Il leur dit, les secrets du royaume de Dieu vous ont été confiés, mais ceux du dehors, tout est présenté au moyen de paraboles afin que, lorsqu'ils voient de leurs propres yeux, ils ne s'assent pas. Quand ils entendent de leurs propres oreilles, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils reviennent à Dieu et reçoivent le pardon de leurs fautes. Puis il leur dit, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment alors comprenez-vous les autres? Le semeur, c'est celui qui sème la parole. C'est un homme se trouvant au bord du chemin où la parole a été semée. À peine l'ont ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. Puis il y a ceux qui reçoivent les semences sur les sols récoltés. Quand ils entendent la parole, ils la sentent aussitôt avec joie, mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants, que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qui abandonnent tout. D'autres reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en nous. Enfin, il y a ceux qui reçoivent les semences dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain est dans 30, un autre 60, un autre 100.
Il leur dit aussi, et si quand apporte une lampe pour la mettre sur une mesure graisse ou sur un lit, n'est-ce pas plutôt pour la mettre pour un pile de lampes? Tout ce qui est caché doit être mis en lumière. Tout ce qui est secret doit paraître au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il ajouta, faites bien attention à ce que vous entendez. On vous appliquera la mesure dont vous serez servi pour mesurer. Et l'on y ajoutera, car à celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a.